ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. Donc comme je vous ai introduit tout à l'heure l'échange, Inch'Allah, une première partie, on va la faire ensemble, Inch'Allah. La deuxième partie, on invitera les invités à s'introduire et à se présenter leur profil de carrière, et comment en fait ils voient en fait cette vision carrière pour nos jeunes et aussi pour les adultes qui cherchent un emploi, comment se replacer. Et la troisième partie, ça va être l'échange qui pourrait en fait être intéressant. Je vais essayer de vous laisser un peu plus de temps, Inch'Allah, pour participer. C'est ça en fait l'objectif. Alaykoum salam. Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Il y a le projecteur. Il prend la place d'honneur, le projecteur. Désolé. Donc la première partie, ça va être une brève vidéo pour introduire le sujet, et on va essayer en fait de tirer l'essentiel des informations très pertinentes que vous allez voir. Donc faites attention parce que c'est une vidéo très courte mais avec des mots en fait qui sont vraiment bien choisis. C'est surtout cette première partie qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui. On va la repasser, Inch'Allah, une deuxième fois pour en fait essayer de, comme on dit, catcher l'essentiel, Inch'Allah. On va la voir ensemble. Est-ce que quelqu'un déjà peut... J'essaie de faire ça en échange, comme ça vous allez en fait pas vous ennuyer. Est-ce que quelqu'un peut retenir déjà des éléments clés de cette présentation-là? Oui. Regardez-moi. Hein? Exact, oui. Quoi d'autre? L'islam, en fait, il parle de l'hygiène en islam. Quoi d'autre? Vous voulez qu'on la repasse une deuxième fois ou chef, il a vécu une belle expérience sur l'islam. Oui. On va la passer en fait rapidement ensemble, pas à pas. D'accord? Tout d'abord, ce témoignage, il est fait par qui? Un sénateur. Quand? Hein? Quand? Octobre 2001, juste après le 11 septembre 2001. Est-ce qu'il y a un musulman courageux comme cette personne-là qui peut, devant le Sénat américain, suite à ces attentats, de faire un tel témoignage sur l'islam? Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul musulman. Il y a même des musulmans qui ont déserté les mosquées après le 11 septembre. Bref. Cette grande religion. Islam. Très important.
Vous avez en fait vu la liaison avec l'atelier d'aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. C'est que... Le travail reflète la religion. Exactement. Qu'est-ce que, en fait, il l'a touché le plus, c'est ce contact qu'il a eu avec 2 médecins musulmans qui ont traité sa femme. Alors on verra ces aspects-là, regardez. Ces 2, en fait, sont de confession islamique. Il les connaît très bien. N'importe quel musulman, dès qu'on voit une personne qui s'intéresse à l'islam, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à la mosquée. Regardez le processus. C'est pas ça qu'ils ont fait, ces deux personnes intelligentes. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Regardez. Ils se sont fait connaissance. Et après, ils l'ont invité d'abord chez eux. Est-ce que c'est interdit d'amener des gens chez toi? Non. Le prophète, il a invité même des juifs. Mais ils n'ont pas été corrects. On dit salam alaikum, vous connaissez l'histoire. On a fait quoi? Socialiser, comme il dit en anglais, on s'est fait des amis. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un verset qui dit ça? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Construire, c'est difficile. En parler, on commence à échanger des sujets très sérieux avec eux. Regardez la suite. Là, la confiance s'est établie et on commence à parler de problèmes familiaux. Se confier. Ah, c'est après qu'ils sont... Dès qu'ils ont eu la confiance, là, ils l'amènent à la mosquée. Hein, pas la première chose. Peut-être parce qu'à la mosquée, il se peut qu'ils ne voient pas de... Ouais, j'ose pas le dire, mais ça se peut. Là, il y a des musulmans qui ont visité des mosquées et ils nous ont fait des remarques parfois. Pourquoi il y a des révolutions? On croyait qu'on allait rentrer dans un lieu de recueillement, trouver de la paix. Regardez, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Ce sont des gens merveilleux, avec de belles familles, une très belle famille. Et c'est là qu'il a réalisé que l'islam est une grande religion, comme il dit. C'est une bonne religion. Une bonne façon de vivre. Hein? On cherche tous le bonheur. Il a vu le bonheur dans ce foyer-là. Ah, regardez ça. Je vais m'arrêter là-dessus, un peu. On n'a pas beaucoup de temps, il faut que je laisse le temps pour la suite. Il dit ces gens ont une bonne hygiène de vie, comme l'éducation de l'université Harvard leur a donné. Non, comme leur religion leur dicte. Et ça, c'est très important. Il a fait la similitude. Il a fait en fait l'amalgame, que souvent on fait l'amalgame inverse. Religion égale mauvaise chose, terrorisme, islam égale violence. Regarde, là il a fait la liaison entre religion et hygiène de vie. Et ils ont de grandes valeurs spirituelles, comme leur religion leur dit. C'est très important. Je pense que c'est ces 2 points-là sur lesquels je voulais m'arrêter. La carrière, c'est pas seulement d'avoir des médecins, c'est pas seulement d'avoir des personnes bien placées dans la communauté, mais il faudrait leur donner cette éducation pour arriver à s'accompagner de ces 2 valeurs-là. C'est quoi on a dit? Comme a dit Abdel-Nour, valeur d'hygiène et valeur spirituelle. Un médecin qui fait qu'il m'a sacré, il veut juste voir son compte en banque, on n'en a pas besoin, je m'excuse. Un architecte qui ne fait que, en fait, remplir son argent compte en banque au détriment des autres, non, on veut qu'il soit accompagné aussi de ces 2 principes. Allah, et je trouve qu'il a résumé très bien le message de l'islam. Bon, bref, moi ce que je vais vous demander, rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps en fait de le faire comme on le fait dans d'autres mosquées, mais voilà. Ça, c'est en fait des valeurs d'hygiène que j'ai déjà demandé dans d'autres mosquées et qu'on m'a dit, ça se peut que cette personne-là, elle a vu en fait ce sénateur, il a perçu ces valeurs d'hygiène. Comme, vous pouvez imaginer,
Ils l'ont invité chez eux, ils ont vu le wudu, ils ont vu qu'en fait qu'ils se brossent les dents après, peut-être à manger, ils ont vu qu'ils se lavent les mains avant de manger, ils ont vu peut-être plusieurs points, comme ici, on se lave les mains avant et après, c'est des valeurs en fait d'hygiène. Ils ont des vêtements propres. C'est qui notre modèle là-dessus? C'est notre prophète. Ils ont vu qu'ils se parfument. Et on croit que parfois ça on le voit seulement chez les Occidentaux. Non, la propreté est une branche de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a dit ces deux femmes, la maman et la tante d'Abu Qassar, elles ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un aussi beau et aussi propre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu quelqu'un qui parlait d'une parole aussi douce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu, et quand il parlait, il y avait de la lumière qui sortait de sa bouche. Et c'est ça, c'est un ensemble. Pureté externe avec la pureté interne. Bon, vous avez quelques points. Donc, je trouve qu'il y a, en fait, ils ont ressorti ses frères dans la mosquée de Montrémar, pour ne pas le nommer, c'est ce qu'on a fait, en fait, la semaine dernière, qu'il n'a pas senti la cigarette, il n'y a pas de chien. Et c'est des choses intéressantes en islam. Tu rentres dans une maison, tu sens la propreté. Wallahi, une personne s'est convertie à l'islam, elle l'a annoncé à la mosquée Rawda il y a 3 ans, en 2008. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle a dit, j'ai visité 60 maisons de musulmans, elles étaient toutes propres. Ah, ça donne à réfléchir. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'animaux, ils sont polis. Voilà, donc quelques idées en fait de valeurs hygiéniques. On va passer en fait aux valeurs spirituelles. Et c'est là que je vous laisse en fait un peu échanger rapidement. Qu'est-ce qu'il a dû voir comme valeurs spirituelles? Parce qu'il en a parlé, certainement. Il y a des choses qu'il a retenues, selon vous. Parce que là, moi, j'ai le tableau qui a été fait dans une autre mosquée. Je vais juste vous entendre un peu. Qu'est-ce qu'il a dû voir comme valeur spirituelle? La prière. La prière, oui. Il a dû faire la salat. Quoi d'autre? Avant de manger, il dit Bismillah. Attends, on parle de valeur, akhlaq. De respect. L'éducation des enfants. Il n'a pas vu de violence, certainement, dans la maison de ce couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, si Allah aime du bien dans un foyer, qu'est-ce qui fait pénétrer dans ce foyer? La douceur, pas la violence. Allah, c'est très important. 50 femmes, en moyenne, par jour, est violentée ici au Québec. Multiplié par 365, ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein? Subhanallah. C'est ce qui sont déclarés seulement. Moi, je pense qu'il y a d'autres valeurs qu'il a fait. Imaginez, toi, comme malade, tu vas chez un médecin. Qu'est-ce que tu attends chez un médecin? Comme valeur? Rahma. Wallahi, ya'tik sa'a. Wallahi, pour être traité une fois pour une chirurgie sur mon ménisque, Wallahi, après, les infirmières, Allah ya'tihum l'islam. Wallahi, la compassion, effectivement, elle est très importante. Tu sens qu'il y a une nuque. C'est le docteur, Inch'Allah, il à la rahma, le médecin, Inch'Allah. Wallahi, c'est vrai. Quand tu es malade, tu es en fait, il te fait surtout une chirurgie générale, anesthésie générale, tu te dis, la ilaha illallah, c'est vrai, rahma, très important. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu t'attends quand tu vas chez un médecin? La compétence, c'est la première chose, je pense. L'honnêteté, l'intégrité, le respect, prends soin de toi. Et toutes ces valeurs-là, certainement, il les a vues quand ils ont traité sa femme. Alors, on a fait le bilan, en fait, dans la mosquée de Montréal-Nord, effectivement, la modestie, le respect, la politesse, partage, la confiance, gentil, la douceur dont on a parlé, générosité. Parce que le musulman, tous sont généreux. Il a mangé certainement du couscous. Hein? أنا في المسجد السواليد قاموا يدونا الكسكس. موراlement كنديروا الطقس هذا كيدير لنا الكسكس السواليد. ها؟ انتك بروفيسيونيل والله لا الكسكس كيجيب الناس كذب عليك حبسنا في موراlement ما بقاش يجيو الناس. ماشي بحال. Compétence, honnêteté, ponctualité. Il y a plein de points qu'on peut compléter. Mais je vais finir ma présentation, moi, avec une histoire. C'est vrai, on a vu un exemple. J'aurais aimé que nos enfants, au lieu de jouer, qu'ils écoutent Allah, parce que c'est pour eux qu'on fait ça surtout. Donc... Il y avait même des violences tout à l'heure. Ah, c'est cher, c'est subhanallah. احنا نهضروا عليها.
إذا أحب الله ببيت خيرا أدخل فيه الرفق لا العنف. Bref, qu'est-ce qui a en fait qui m'a touché moi pendant une certaine partie de ma vie, c'est qu'à un certain moment, ils voulaient en fait mettre en place l'interdiction du niqab ici au Québec comme ils l'ont fait en Europe, dans quelques pays en Europe. Et ils m'ont invité ce qu'on appelle l'université de troisième âge, entre autres. C'est une université comme un Chouyour, hein. Donc c'est des gens de qui ils consultent pour des grandes décisions. Ici au Québec. J'ai appris moi aussi ce processus-là pour être invité une fois. Et pendant la discussion niqab pour ou contre, en tout cas, il y a eu tout un échange. Après, on commençait à sympathiser. Après, il y a eu en fait quelqu'un qui a pris vraiment la défense de, disons, de la cause des musulmans aussi. Il n'est pas musulman. Mais à un certain moment, il m'a dit, c'est un professeur, une sagesse extraordinaire pour ne pas le nommer. Il m'a dit, monsieur, vous avez besoin entre nous de chercher à appliquer la théorie des vagues. Est-ce que quelqu'un connaît la théorie des vagues? Écoutez, moi j'ai enseigné des théories, mais celle-là je ne la connaissais pas. J'ai pensé à la théorie des vagues d'avions, des vagues de l'océan, des vagues, plein de vagues. Vagues de vent, théorie des vagues des papillons, vous connaissez les papillons? Hein? En tout cas, je n'ai pas pensé à celle-là. Il m'a dit, est-ce que tu sais la théorie des vagues? Je dis, laquelle? Il m'a dit, tu sais, dans un terrain de soccer, de football comme on dit, hein, 200 000 personnes dans ce terrain-là. Quand ils font « Olé !» cette vague d'audience, dans un terrain de 200 000 spectateurs, ça prend combien de personnes pour diriger cette vague qui reste synchronisée tout le temps, on dirait qu'elle fait le tour de tout le terrain? Combien selon vous? Hein? Une seule personne? Non, ça prend plus que ça. Des initiateurs. Combien de personnes? Je parle de nombre. Sur 200 000, combien de personnes? 17. 20%. 200 000, ça fait 400. Non, plus. Bon. Ah, déjà, ça dit cher. C'est 35. Ah, c'est Walid. فين وليد؟ شي $5 هذا المثال قال 35. عطيه $5. الله لا الميريت. Je l'ai pas انا تشوف مع وليد. وليد يجي $5. Je sais pas, là j'ai demandé $5, je sais pas. La caisse ديال السياسي تما كيشوفوا واش عندهم هاد $5 ولا ما عندهمش، يحسبوا لنا في السنتيم. عرفتي داك لاكاس ديال منكم واليكم. تحطوهم تما كياكلوا عند الدراري. Bon bref. Effectivement, moi j'ai été surpris d'abord de connaître le chiffre 35. Je ne savais pas. Mais vous maintenant vous le savez. Un terrain de soccer pour l'orchestrer et gérer cette vague, quand on voit, on dit comment ça se fait, ça prend réellement 35 personnes pour la maintenir. D'où vient la 35? C'est des gens qui sont payés pour. C'est des organisateurs. Mais c'est ça, pourquoi 35? Il y a des sciences, ça a été appliqué, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils le font. Il y a eu certainement des études. Hein. Peut-être, écoute, peu importe. C'est pas l'objet aujourd'hui de mettre à voir un terrain de soccer et discuter là-dessus. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi le message qui m'a passé cet homme-là? Je vous dis, il est très sage. Sa parole, elle est perçante. Tu vois que la personne est là d'expérience. Et il a essayé de passer un message pour la communauté musulmane. Il a dit, votre communauté a besoin de ça. La théorie des vagues. Il m'a expliqué, ça prend 35 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire, selon vous? 35 La minorité peut faire. Très bien. 35 leaders. 35 personnes influentes. Des élites de la communauté qui vont influencer des prises de décision au niveau du gouvernement, au niveau des institutions. Et c'est ça qui arrive. Alors donc, vous avez compris. C'est pour ça que je vous demande, on a fait l'exercice aussi, donnez-moi, on va juste chercher 3-4 types de leaders qui ont une influence, pas à l'intérieur de la communauté. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche la future promotion de nos cadres soit orientée vers ces leaders-là qui vont intervenir au niveau des prises des décideurs, au niveau du gouvernement. Pour avoir une force, une puissance au niveau de la prise des décideurs, comme je disais, gouvernementaux, institutionnels, municipaux, ainsi de suite. Vous avez compris? Selon vous, 2-3 personnes qui sont importantes.
Si on doit dire, on va investir notre communauté sur ces personnes-là. Quelles personnes qu'il faut en fait aller chercher pour avoir des points, selon vous? Quelle carrière? Hein? Politicien. Quoi d'autre? Hein? L'enseignement. Wa صاحبي راه قاني بالاساتذه حنا كاع كلشي ولا اساتذه. Hein? Journaliste. Avocat. Hein? Chômeur. Bon, non, mais je pense. Sportif. Oui, quoi d'autre? Des compagnies leaders. Des leaders de compagnie, oui. Très bien. La compagnie qui est leader. Hein? La compagnie qui est un level. Ah, ok. Bon. Un imam. Non, c'est vrai. Imam, il est peut-être intéressant d'avoir des imams influents dans la communauté, mais peut-être dans les prises de décision, je Les pense. hommes d'affaires aussi, ils ont un Les hommes d'affaires, oui, très bien. Des chercheurs. Bon, en tout cas, on n'a pas le temps de balayer tout ça, mais en fait, on a fait déjà l'exercice avec un peu plus de temps dans d'autres mosquées, et ce qui ressort, c'est ça. Ce qui ressort, c'est en fait avocat, politicien, juge, président, journaliste. Si vous voyez d'autres personnes, on peut les rajouter, mais je pense qu'il y a déjà assez, on est couvert 40, pas 35. Sénateur, professeur universitaire, maire, médecin, politicien, entraîneur hockey, pompier, activiste, ONG, ministre, ingénieur, infirmier ou infirmière, pilote, architecte, ainsi de suite. Vous avez en fait la liste ici. Donc, selon cette liste-là, que vous pouvez en fait lire et prendre connaissance, entrepreneur, joueur, sociologue, philosophe, garderie, chanteur, sportif, humoriste, directeur d'école, daï, on a tout écrit en lieu, député, astronaute, géographe, bénévole, financier, animateur, économiste, général d'armée, banquier, comptable. Si je vous demande une personne, la première en liste, qu'est-ce que vous direz? Non, pas... Non, mais ça peut être, effectivement. Sénateur. Sénateur. Sénateur ou médecin? Moi, je dirais journaliste. Journaliste, oui, vous le dites. Qu'est-ce que tu aimerais être? Médecin, bravo. On a vu la vidéo de médecin, il a raison en fait de choisir ce métier. Quoi d'autre? Homme d'affaires. Avocat. Oui, c'est tout ça en fait. Mais si je vous dis, sincèrement, un politicien, quand quelqu'un il dit, moi j'aimerais bien que le futur président soit en fait de la communauté, pourquoi pas? À Calgary, c'est un gouverneur d'une province là-bas où, en fait, le maire, en fait, il est musulman. Chimed, là. Je vous donne, en fait, on n'aura pas le temps de faire l'exercice, ça aurait été bien, mais regardez ce qui a été choisi. Des sondages. Vous voyez, 90%, ils ont dit la personne la plus influente, pourquoi pas un musulman futur président. Journaliste, 80%. Politicien, 80%. 80% maire. Donc on voit que surtout c'est de la politique. 70% députés. Entrepreneurs. Moi je pense le banquier. Les banquiers, c'est un domaine qu'on ne traite pas beaucoup. On n'est pas très fort les musulmans pour aller voir des institutions. Un média. Une télévision musulmane, la publicité, tout ça, on n'a pas, on n'a rien. Toutes les communautés, ils ont leur propre canal, radio, ne serait-ce qu'une radio, on l'a pas. Est-ce qu'il y a une radio musulmane ici? Bon, bref, la question que je vous pose maintenant, est-ce qu'on est prêts, nous les musulmans, à investir pour que nos enfants vont vers cette carrière-là? Non. La plupart, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on pense tous à avoir nos enfants? Comment? On cherche tous à avoir nos enfants qui soient médecins, dentistes, pharmaciens, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tous, moi inclus. Il faut être honnête. Mais c'est qui dit, pour le bien de la communauté, j'aimerais bien, wallah, une jeune fille, qui était très active d'ailleurs à l'association de l'UDEM, elle m'a dit, moi j'ai choisi l'enseignement parce que je me sens là-dedans pour faire, vous avez compris, la dawa. Ouais. C'est ça. On n'a pas ce souci de la communauté, de l'umma. On ne l'a pas. C'est qui dit, moi je vais faire journalisme parce qu'il y a un grand trou dans le journalisme.
il y a un grand trou. Il n'y a pas de journaliste musulman qui parle de la cause musulmane. Il n'y en a pas. Vous savez que Antenne 2, TF1, 66% c'est des juifs. Vous savez? Ils ont la même mise sur tout. Trois postes clés dans toute société, c'est quoi? Politique, dollar, business et les médias. 3 postes clés. Et on a une part très faible dans ces 3 domaines. Est-ce qu'on est conscient? Ou chacun pour soi? Wallah, la prise en compte de conscience, c'est ça l'objet en fait de ces ateliers qu'on est avec le frère Dr Bachar Solh. Je ne sais pas si le frère Kamal Batal, est-ce qu'il est parmi nous? Ah, il n'est pas là. Hein. Walid? Jay? Kamal Batal? Ah, bon, c'est dommage. Bon, bref, on va faire, Inch'Allah, la suite avec nos 2 invités, Inch'Allah. Il y a même le frère Guy qui peut prendre place. Guy? Ah, il est là. Viens, mon frère, par ici. Donc, moi, sans trop tarder, ma part, elle est consommée. Je vous laisse, en fait, bien sûr, tirer l'essentiel de ce que j'ai présenté. J'espère qu'il y a matière à réflexion et d'être, en fait, responsable. C'est ce qu'on appelle, en fait, de faire de telle sorte qu'on oriente aussi, Inch'Allah, nos enfants, si on veut avoir une présence constructive et positive dans ce pays. Wallah, c'est ça le travail. Tout le monde ne peut pas être médecin, c'est clair. C'est très contingenté. Tout le monde ne peut pas être des ingénieurs, mais il y en a en fait, la voie est plus ouverte. Il y a des métiers qui sont d'une importance extraordinaire pour la personne elle-même et surtout pour la communauté. Et souvent, on ne les voit pas. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par je vais en fait laisser la place à frère Khalid. Est-ce qu'il y a un autre Salam alaikum. Juste pour faire en français, chef, en français, salam alaikum. Donc, mon parcours, en fait, c'est un parcours un petit peu qui a commencé d'une façon classique. J'étais au début orienté vers tout ce qui est biologie, donc j'ai fait de la biochimie, des biomaths, de la bioinformatique. Puis lorsque j'étais arrivé ici, j'ai cherché un petit peu à savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec mon background. Et j'avais fait un DSS en développement du médicament, l'option des affaires réglementaires, c'est-à-dire tout ce qui est soumission de dossiers à Santé Canada ou à toutes les autorités réglementaires dans le monde. Après ça, j'ai fait en quelque sorte un projet en équipe qui a tourné sur tout ce qui est soumission réglementaire. Et puis j'ai intégré une compagnie pharmaceutique en juin dernier. Et en fait, je ne savais pas comment un petit peu exploiter mon background parce que c'était un petit peu limité à ce que je faisais avant et à ce que j'ai appris dans le DESS. Et puis, en étant dans cette compagnie-là, il y avait en fait une petite entrée, un petit poste qui était vacant. Et en fait, il était vacant parce que c'était très difficile de trouver la personne qui collait à ce poste-là. Ça prenait beaucoup de compétences scientifiques, mais aussi beaucoup de connaissances informatiques. Et c'était rare aussi de trouver une personne qui avait les 2 profils. Donc aussi, c'est un autre aspect sur peut-être, je reviendrai par la suite, parce qu'en fait, si on veut percer dans une compagnie ou dans tout autre domaine, il faudrait, en fait, la clé, c'est d'apporter quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est de cette façon-là qu'on peut devenir en quelque sorte indispensable et aller de l'avant avec ce qu'on a. Donc moi, en fait, il y avait ce poste-là qui s'était présenté pendant que j'étais dans cette compagnie-là. Et puis, ils ont tout de suite sauté sur mon profil et j'avais pas d'expérience dans ce poste, mais ils voulaient rien savoir parce que voilà, donc je connais c'est quoi les affaires réglementaires, je connais comment faire valider un médicament auprès de Santé Canada. Et j'avais aussi le master en informatique que j'avais fait auparavant.
Donc par la suite, en fait, je me suis rendu compte que c'était un poste qui était indispensable parce que toutes les autorités réglementaires mondiales, que ce soit Santé Canada, la FDA aux États-Unis, la MEA en Europe et même la GCC, tout ce qui est pays de Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, etc. Ils sont en train tous de se faire réglementer. Ils étaient tous en train d'aller vers cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on ne soumet plus de dossiers papier comme auparavant, mais tout maintenant va se faire de façon électronique et ça va utiliser tout un processus spécial, tout un logiciel pour ça. Et il y a très peu de personnes qui maîtrisent ce côté-là. Et la Santé Canada, justement, elle a développé, enfin, c'est en train d'être développé parce qu'en fait, moi j'en parle parce que je suis parmi les personnes qui sont impliquées dans le groupe en Electronic Regulatory Affairs. C'est un groupe qui est Santé Canada et Industrie. Et ce sont des gens, c'est un groupe qui est spécialement conçu pour valider tout ce qui est l'électronisation du processus de soumission des demandes. Donc là, ils sont en train, enfin j'utilise peut-être un petit peu des termes techniques qui ne sont pas... en fait, c'est juste pour dire que ce qui vient dans l'année suivante, parce qu'en informatique, les informaticiens ils le savent, tout va très vite, tout change très vite. Ce qui s'en vient en 2012 et 2013, Inch'Allah, c'est que tout le processus va devenir électronique. Et de ce côté-là, voilà, pour des demandes, et puis c'est des soumissions qui font, je dirais, 22 000 pages, c'est pas des petits dossiers, c'est des très grosses soumissions. Et ça, j'appelle les jeunes qui ont ces deux profils-là à en profiter parce que c'est un métier d'avenir que très peu de monde connaît. Et celui qui a un petit peu ce profil informatique, c'est pas obligé qu'il ait un master en informatique, c'est juste qu'il se sent à l'aise avec l'outil, puis qu'il comprend vite et qu'il synthétise ça. Qu'il a aussi un petit peu le background scientifique pour comprendre, qu'il aille vers ce chemin-là parce que ça s'en vient, tout va à l'électronique et tous ceux qui étaient là avant, qui faisaient des soumissions papier, ils ont tous peur de ce virage, ils ont tous peur et puis, je sais pas, moi parfois on vient me voir pour des choses que parfois j'ai envie de sourire, mais je ne souris pas pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Mais c'est quelque chose qu'il faut profiter, il faut percer dans ça, et puis ça évolue très vite, ce qui fait que ça donne plus de responsabilités dans les compagnies. Et moi, je ne sais pas, je me suis laissé retrouver un petit peu emporté par ce besoin-là jusqu'à, je sais pas, participer à des groupes de discussion avec Santé Canada. Moi, je ne pensais pas me retrouver là-dedans, mais c'est parce que le besoin, il était là. Et puis, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait combler ce vide-là. Je me suis rendu compte, et puis voilà, alhamdoulilah, on a percé dans un domaine. Moi, je pensais que c'était ma maîtrise en informatique, elle allait servir à rien en arrivant ici. Mais finalement, je suis convaincu maintenant que dès qu'on a quelque chose d'acquis, il faut le garder, et puis ça nous servira sûrement. En fait, c'est ta double expérience, en fait, l'informatique et un peu le pharmaceutique, voilà. L'alimentation pharmaceutique t'a aidé. Okay. Mais en rentrant dans la compagnie, je ne pensais pas quand même avoir qu'un tel poste existait. Puis maintenant, c'était un poste, mais maintenant, ils cherchent toujours à créer des groupes parce que c'est un besoin qui est toujours criant et ils essayent d'anticiper les choses. Voilà. En fait, s'il y a un conseil, tu l'as dit, en fait, pour les jeunes ou ceux qui cherchent et qui sont en fait, à la recherche d'emploi, en fait, c'est ça l'objectif de cette séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a en fait quel type de formation pour avoir plus de chance? Là, on parle au-delà de cet idéal dont j'ai parlé d'aller chercher des métiers d'avenir pour la communauté, comme on l'a dit, les trois pôles que je dis qui brillent, hein, politique, journalisme et surtout finance, banquier, dans ta sphère d'expérience. Donc toi, tu dirais quoi quel message tu peux en fait livrer pour en fait, est-ce qu'il y a des courts-circuits? Peut-être toi, tu as fait le chemin trop long, c'est ça, quand parfois on n'est pas bien orienté aussi. Oui. Enfin, je fais, bien sûr, comme tout immigrant, j'ai fait un petit peu le... On est des champions de diplômes, hein? Non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas quelques-uns, oui, quelques diplômes, mais je me rends compte maintenant que tout mon background, ça me donne
Je peux mener une discussion avec n'importe qui dans la compagnie, c'est-à-dire que ce soit profil scientifique, informatique ou tout ce qui est lié aux médicaments, parce que j'ai fait le DSS ici, l'Université de Montréal. Mais en tout cas, j'ai pas fait ça exprès en quelque sorte, j'ai fait ça par la force des choses. Et puis là, j'ai trouvé un domaine qui me permettait de m'exprimer avec mon plein potentiel. Et puis autre chose aussi, juste un petit rappel, un petit ajout finalement, c'est la maîtrise de l'anglais sans laquelle on ne peut pas trop aller de l'avant. La maîtrise de l'anglais, c'est quelque chose d'indispensable et j'appelle juste tout le monde à essayer, à inculquer ça aux enfants, autant que l'oral arabe. C'est une clé qui est très très importante. Tout à fait bien, effectivement, c'est bien de le préciser, effectivement. Très important. La barrière de la langue, on venait au Québec francophone, mais souvent on fait l'anglais et elle est presque la langue de travail pour plusieurs postes. Donc c'est vrai, c'est une donnée fondamentale. Barakallahu fik, c'est Khalid. Donc si vous avez des questions, on les laisse à la fin, que les trois intervenants, Inch'Allah, font leur description en fait, de leur profil et s'il y a des messages à livrer. Docteur Bachar Solh, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa barakatuh. Mon nom c'est Bachar Salah. Premièrement, merci beaucoup vraiment l'administration du Centre Badr m'avoir invité vraiment pour vous adresser sur le point, sur la question vraiment du choix de carrière. Premièrement, moi je suis d'origine syrienne. Je suis au Canada depuis 1980. J'ai fait mes études en arabe, en médecine, à la faculté de médecine à Damas, capitale de la Syrie. Alors, je suis venu ici en 1980, puis j'ai passé les cours d'évaluation et d'équivalence à McGill, et puis depuis 1985, j'ai pratiqué la médecine familiale en 3 localités, en 3 places vraiment à travers le Canada. J'étais à Nouvelle-Écosse à Halifax. J'ai pratiqué la médecine pendant 2 ans, puis au Bas-Saint-Laurent, dans un petit village au nom de Montjoly. C'est une petite campagne vraiment qui est très très belle, et puis de 5000 personnes, habitants. J'ai eu vraiment beaucoup d'expérience, j'étais exposé vraiment si vous voulez, au climat canadien, au climat québécois, à la nature humaine québécoise, en tant que médecin, sûrement. Puis, 4 ans après, je me suis installé à Montréal. Alors, depuis 1992, je pratique la médecine à Montréal. Juste pour vous dire que pour nos jeunes, moi, ça me tient à cœur. Nos jeunes, c'est notre futur, notre avenir. On va construire notre avenir à travers vraiment notre jeunesse. Le choix de carrière, il est important vraiment de faire un choix de carrière éclairé. Je suis ici vraiment pour vous dire, pour notre jeunesse, pour nos jeunes, que tous vos choix de carrière sont bons et méritent d'être poursuivis pourvu qu'ils remplissent 2 conditions de mon point de vue. Et je peux vous peut-être citer certains exemples vraiment de mon profil personnel et professionnel, pourvu qu'il soit rempli, vraiment que 2 conditions soient remplies. Il faut que le choix de carrière soit bien réfléchi et pensé, ça c'est d'une part. D'autre part, il faut qu'on soit bien investi dans le cadre civilisationnel de nos valeurs musulmanes, civiles et civiles. Alors ça c'est très important. Et je pense vraiment que le vidéo qu'on a vu tout à l'heure, le témoignage du sénateur qui a déduit ou qui a vraiment témoigné que ces médecins ou ces professionnels ont démontré un bon code de conduite, un bon code d'éthique basé sur une fondation spirituelle. Alors ça, c'est vraiment ce que je voulais vraiment vous dire. En ce qui concerne vraiment un choix de carrière éclairé et bien pensé, il y a deux choses. Moi, dans ma vie personnelle, pourquoi j'ai choisi la médecine?
Pour moi, la médecine, c'est l'interaction à l'intérieur du corps humain, entre toutes ses parts, tous ses organes, toutes ses fonctions, et l'interaction entre ce corps humain avec l'environnement, avec la culture humaine, avec même la politique, avec l'environnement. Alors, c'est la médecine. Et d'ailleurs, vraiment, dans la définition de la santé, dans l'Organisation mondiale de la santé, le corps humain, ou bien la santé humaine, ça englobe toute cette facette vraiment de la vie. On ne parle pas vraiment juste de la santé physique, on parle de la santé psychologique, sociale, culturelle, environnementale et même politique. Alors, ce n'est pas vraiment juste, on ne sépare pas vraiment la vie humaine, la vie de la personne, de tout ce qui l'entoure. Pour moi, à l'époque vraiment où j'ai pris une décision vraiment de s'acheminer, si vous voulez, vraiment sur cette voie-là, c'était à l'heure vraiment où j'ai commencé à m'investir ou à investir vraiment dans la foi, dans la culture musulmane, dans les valeurs civilisationnelles. Alors je vois vraiment un signe de Sa Majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la création, un signe miraculeux. Comment le corps humain fonctionne. Qu'est-ce que ça signifie le système immunitaire? Pourquoi on est mieux protégé vraiment contre les aléas du climat? Pourquoi on est capable vraiment de fonctionner bien vraiment dans la vie, alors qu'il y a d'autres moments où on tombe vraiment dans certains malaises ou dans la maladie. Alors il y a vraiment des questions énormes, des questions vraiment trop complexes, et à travers lesquelles on voit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la splendeur vraiment de sa création. Alors c'est un signe vraiment à travers lequel on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est en général. Moi je conseille vraiment mes frères et mes sœurs qui sont en train vraiment de faire leur choix de carrière, de savoir quelle est leur sphère d'intérêt. Et pour savoir ça, ça prend un petit peu vraiment du temps. Il faut prendre un recul, investir un petit peu vraiment dans la recherche. Il faut faire un petit peu de recherche pour savoir où est-ce qu'on est intéressé. Et deuxième point qui est important aussi, c'est de consulter les gens de compétences. Moi, dans mon cas, j'avais des proches qui sont des médecins. Alors j'ai adressé beaucoup de questions vraiment à ces proches-là, à ces gens qui sont très compétents. Et aussi, j'ai consulté mes parents. Parce que pour moi, vraiment, la vie, la décision, finalement, c'est ma décision. C'est mon choix. Et c'est très important de savoir comment il pense mon père, comment il pense ma mère par rapport à mon choix de carrière. Ça va m'aider. Ça, c'est un point. L'autre point qui est important, c'est encore vraiment, on retourne à la case de départ ou à la fondation vraiment de la personnalité musulmane. Moi, je pense vraiment qu'il y a un cheminement à faire. Il faut s'investir dans la foi, dans le cadre de nos valeurs civilisationnelles, dans la spiritualité musulmane, à savoir plus vraiment sur notre mode de vie. Et je reviens vraiment encore au témoignage du sénateur quand il a pointé ou il a souligné le code d'éthique de son médecin ou de son médecin. Peu importe un médecin ou un professionnel de la santé, on est des êtres humains. Il faut qu'on travaille sur soi. Il faut qu'on soit bien équipé vraiment dans la sphère vraiment du contrôle de soi, d'estime de soi, du contrôle de soi, de l'épanouissement personnel. Ça, c'est une sphère très grande, mais c'est pour dire vraiment que le produit final, c'est de mener ou d'adopter une bonne mode de vie, apprendre les bonnes habitudes de vie. Encore une fois, peut-être, pas pour terminer, mais pour vous lancer un petit message avant de conclure, et puis j'espère bien vraiment que je puisse répondre à certaines de vos questions.
si on investisse dans les valeurs spirituelles de l'islam, dans les enseignements de Rasul alayhi salam, à savoir avoir la vie beaucoup plus large qu'une vie d'une personne séparée vraiment de son entourage. Moi, je peux vous citer un petit exemple. Si on est capable de se lever tôt le matin pour faire notre prière, avant vraiment d'aller à l'université ou à l'école, se lever tôt pour faire la prière, peut-être lire quelques versets du Coran, faire 15 minutes ou 20 minutes d'exercice et faire un peu la lecture d'un article, d'un journal, je pense vraiment qu'on est bien parti et qu'on avait vraiment bien adopté vraiment les bons modes de vie, les bonnes habitudes de vie pour avoir le succès dans notre vie. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Encore une fois, je vous rappelle du hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un musulman fort est meilleur et plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un musulman faible. Et je peux vous dire qu'un musulman fort est un citoyen qui a la force de caractère. La force de caractère, c'est encore une fois, c'est l'hygiène de vie, c'est les valeurs civiles qui sont à la base des valeurs musulmanes, des valeurs islamiques. Alors, c'est la force des caractères. On parle vraiment de la force de l'intelligence, la force de la persévérance, la force de la bienfaisance, de faire vraiment des bons actes pour notre communauté. C'est vraiment brièvement ma présentation. J'ai juste une petite annonce vraiment à faire à mes frères et mes sœurs, vraiment, les parents. C'est que moi, j'assiste à toutes les années à une conférence à Toronto. C'est une convention, ça s'appelle Revival of Islamic Spirit. La recrudescence, si vous voulez, vraiment de l'esprit islamique. C'est une conférence annuelle de 3 jours, des séances, ce sont des séances en anglais, à laquelle assistent au moins, cette année-là, il y avait 20 000 personnes. 70% des participants sont des jeunes. Et moi, de mon point de vue, c'est une expérience que je tire tout le temps vraiment des bonnes leçons. Et ça m'inspire, ça me ravive vraiment toujours l'engagement. C'est parmi vraiment les forces qui me motivent ou qui me donnent toujours vraiment ce sens d'engagement envers la communauté et la société et la famille. Moi, je vous conseille, et j'espère bien vraiment qu'on puisse faire quelque chose ici comme extension vraiment de cette activité à Montréal pour les francophones. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, si vous avez les moyens, d'aller vraiment participer parce que c'est une bonne expérience spirituelle et éducationnelle aussi. Et je vous remercie beaucoup vraiment pour votre attention. Barakallahu fik, docteur. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je voudrais vous dire un beau barakallahu fik pour être présent aujourd'hui. Le frère, j'ai oublié de le présenter, le frère Guy. Je pense que vous le connaissez déjà, il est très... il est présent parmi nous, c'est ici dans la mosquée et dans le centre. Vas-y mon frère. Je suis maître en enseignement, donc c'est de mon métier que je vais vous parler aujourd'hui. Pour moi, l'enseignement, c'est la base. Parce que sans enseignement, vous-même, vous ne pouvez pas montrer notre belle religion à vos enfants. Vous êtes tous des enseignants. Parce que vous leur montrez le droit chemin. C'est important. C'est pour ça qu'ici, aujourd'hui, il y a plusieurs enfants. Puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs enfants qui sont à côté de leur papa. Ça, je trouve ça vraiment beau. Ce métier est exigeant. Parce que vous le savez, je travaille avec des enfants qui ont tous leur personnalité. Et présentement, je travaille avec les enfants autistes. Est-ce que vous connaissez? Les enfants qui ont un trouble, un retard de développement. C'est très spécial de travailler avec ces enfants-là.
Et la chose la plus spéciale, c'est qu'il faut aimer être avec eux. Parce qu'un enfant autiste peut tout d'un coup vous donner un coup de poing, vous cracher au visage, vous graffiner. Il peut par petites choses, tout petite, qui va leur enlever leurs habitudes et, comme on dit en québécois, vont péter leur coche. Ça veut dire qu'ils vont être en crise. Et ça, c'est très difficile à essayer de régler le problème. Ça prend du temps. Je suis maître en enseignement secondaire, histoire et géographie. Et je fais également mon certificat en enseignement primaire, préscolaire et primaire. Donc, vous voyez, je suis dans presque tous les champs d'enseignement. C'est vaste, parce que vous le savez, on a des enfants comme ici qui sont d'âge primaire, qui sont d'âge secondaire. Par la suite, il y a la formation professionnelle. Vous pouvez toujours aller là, c'est des formations qui sont beaucoup plus courtes que suivre une formation au cégep qui est de 3 ans. Ça peut aller de 6 mois, 1 an et demi à peu près. Et après ça, c'est l'université. Donc, j'aurais aimé ça avoir Internet, je vous ai montré certaines choses, mais je vais essayer quand même de vous les expliquer. Alors ici, au Québec, pour ceux qui veulent retourner aux études, il faut que vous ayez vos diplômes en main. Ça, c'est la chose la plus importante. Que vous ayez les portés au ministère de l'Éducation ou du Revenu, un des deux, qui, eux, vont vous faire l'équivalence. À ce moment-là, vous allez savoir